Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Au menu, à la une, il faut le dire, les opposants à une nouvelle constitution en Guinée, plus que jamais déterminés donc à intensifier la pression sur le pouvoir en place, en dépit de plusieurs pertes en vie humaine lors d'une précédente manifestation la semaine dernière et des tracasseries judiciaires auxquelles donc ils font face ici et là. Ils ne sont pas prêts à baisser pavillon. Ils le disent Titi ce matin. Ils appellent déjà à une nouvelle manifestation de rue le jeudi 14 octobre 2019 à Conakry sur l'autoroute Fidel Castro. Pendant ce temps, 7 des responsables de la coordination du FNDC sont toujours détenus à la principale maison d'arrêt de Conakry et devraient donc être fixés sur leur sort demain mardi devant le tribunal de Dixine. Jusqu'où compte-t-il aller dans cette bataille? Que réclament-ils pour suspendre donc leur action de protestation? Que dire de la sortie du président Alpha Condé à Koba ce week-end? Nous aurons en direct ce matin chez les GG, évidemment, Monsieur Sidia Touré, il faut le rappeler, il est le président de l'UFR. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Voilà, avec les grandes gueules. Bonjour, mon cher Moussa Moïsi. Bonjour, mon cher Lamine Guirassi. Bonjour à tous. Bonjour, Mohamed Mara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Obi. Bonjour. Bonjour mon cher Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité législative. La date du 28 décembre 2019 tombe-t-elle à l'eau, Titi? Oui, elle tombe à l'eau. Ouais. Et je pense que ce n'est qu'une question d'heure pour que cela soit officialisé, que cela soit en tout cas dit par la voix la plus officielle, la plus autorisée, par celle du président de la CENI. Donc il sera en face de la presse à 11h et pourront constater le report de cette date, ou constater que cette date n'est pas tenable, est intenable. Donc la non-tenabilité de, si on peut se permettre, la non-tenabilité de cette date. C'est vrai que cela procède principalement du fait que le président de la République n'a pas pris le décret, ce fameux décret convoquant le corps électoral. La date, le délai de rigueur, c'était hier. Tous les juristes en conviennent qu'il fallait que le président Alpha Condé prenne ce décret au plus tard ce 20 octobre. Il ne l'a pas fait et donc cela veut dire que le corps électoral n'est pas convoqué et que donc la date, les Guinéens ne se rendront pas aux urnes à la date du 28 décembre comme cela avait été proposé par la CENI. Tout le monde savait dans l'opinion, mais aussi au sein de la classe politique, que c'était une date non tenable. C'est vrai que la CENI, selon ce que nous avons pu avoir comme information, la CENI, ou du moins son président, Maître Salif Kébé, avait voulu aller avec cette date pour à l'effet au fin de faire plaisir, faire plaisir au président de la République qui dans son allocution, dans son adresse à la nation le 4 septembre avait exhorté, c'est le mot, avait exhorté tous les acteurs impliqués dans le processus électoral devant mener aux élections législatives à faire en sorte que ces élections se tiennent d'ici à la fin d'année. Les grandes gueules. Le président de la CENI donc a voulu aller dans cette logique-là, voulu donc satisfaire au desiderata d'un chef de l'État donc qui voulait que ces élections se tiennent d'ici la fin de l'année. C'était à mon sens une date donc pour faire plaisir et finalement tout le monde avait décrié cette date au sein de la CENI, donc de l'organe de gestion des élections, et c'était une date qui a été contestée au sein de l'opposition également. Donc et on a vu que matériellement c'était impossible parce que c'est un jeu de ping-pong finalement à la fin du compte, de la retraite de Kindia,
vous donnez 235 jours à compter de la levée de tous les impédimenta. Et après, lorsque le président de la République exprime un vœu, vous dites non, on peut le faire à moins de 100 jours. On se rend compte que matériellement, le temps n'était pas donc favorable à la CENI, parce qu'on ne peut pas faire des élections sérieuses en moins de... Hier, on était à 70 jours. Dites-moi, alors que pratiquement et concrètement sur le terrain, rien d'important en termes d'opération, moi je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on ne va pas s'accrocher à l'idée du fait que le président de la République n'a pas pris le décret hier, et donc aujourd'hui, M. Salif Kébé va se présenter devant la presse pour leur dire que la date n'est pas tenable. C'est un argument qui ne tient pas. Il le savait très bien il y a longtemps, et tout le monde le savait, que cette date n'était pas tenable. Mais est-ce que avant aujourd'hui, la CENI aurait pris le courage de dire aux Guinéens, oh non, finalement, on ne peut pas le tenir à la date du 28. Donc, il fallait attendre aujourd'hui. Et moi, je suis sûr que c'est un commun accord, c'est une intelligence avec le président de la République qui, peut-être, je ne sais pas, mais n'a pas pris le décret hier parce que tout simplement, on aurait permis à la CENI aujourd'hui de user de l'argument du fait que le président n'a pas pris le décret, les juristes sont d'accord qu'il aurait pris hier, comme d'habitude, quoi. Ouais. Et après, on se met devant la presse aujourd'hui, on dit aux Guinéens, ce n'est pas tenable. Tout le monde savait que ce n'est pas tenable. La CENI avait un calendrier mal ficelé, un calendrier qui a été grignoté 3 fois, remis en cause 3 fois, etc. On nous a réduit le temps ici, et les acteurs politiques étaient d'accord que cette date n'était évidemment pas tenable. La CENI elle-même, au sein de cette institution, le jour où ils ont décidé de cette date, ils ont failli en venir à la main. Ouais. Donc tout le monde était convaincu que ce n'était pas tenable, mais quand le dire, l'occasion, c'était tout simplement aujourd'hui. Je voulais rajouter il y a aussi il y a la réelle politique, il ne faut pas l'oublier. Quoi qu'on dise, il faut quand même être un peu dans le secret de Dieu. Il y a des choses qui se déroulent. Il y a que du côté du pouvoir et même du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, on voit poindre à l'horizon quelques signes d'apaisement. Vous avez vu le temps de la déclaration de RPG Arc-en-Ciel. Voilà. On se rend compte que le chef de l'État, il essaie quand même de faire quelques gestes d'ouverture. Cette date, non, pas vraiment. Non mais attendez, non, pas vraiment. Mais j'ai pas fini. J'ai dit, il faut être dans le secret de Dieu. Ce n'est pas fortuit. Mais attendez quand même, si on ne donne pas le débat. J'ai dit simplement que attendez les gars. Si ce n'est pas fortuit, ce n'est pas fortuit que ce n'est pas fortuit le fait que le président de la République n'ait pas pris le décret de convocation du corps électoral. Attention, il aurait pu le faire. Parce qu'un homme décidé. Et pourquoi elle l'a pas fait? C'est pour dire que, justement, il y a des choses qui se négocient en bas. Il y a une implication. Il a beaucoup de choses à nous dire. Allez-y. Non, mais puisqu'on veut me laisser parler. Moi, je suis pas. Écoutez, moi, je veux dire. Non, mais je suis pas dans. Je suis pas dans le brouhaha. Oh là là. Allez, Titi, mais c'est toi qui vas faire. Allons sur des choses. Sur des choses qu'on apprend, mais je pense que la Guinée n'est pas sur un 6e continent. Il y a la communauté internationale, il y a des zones de bonne volonté, il y a des personnes de ressources qui sont à la manœuvre pour faire en sorte que... Comme Tibou Camara? Non, pas forcément Tibou Camara. Pour rapprocher les positions, je n'ai pas envie de citer Tibou, parce que vous savez que ça provoque comme débat, comme inimitié à l'emploi de M. Tibou Camara. Alors qu'il y a des gens, donc qui travaillent dans l'ombre pour faire en sorte que la Guinée se remette sur le chemin de la paix, sur le chemin donc du dialogue. C'est en cela qu'il faut comprendre aussi le fait que le président de la République n'a pas pris ce décret. Alpha Condé, qu'on connaît, un véritable animal politique entre guillemets, tout le monde sait, s'il veut de quelque chose, il aurait pu prendre ce décret. Et qu'est-ce qui allait se passer? Bien. Le déluge après. Allez-y, mon cher Moussa Moïse. C'est pas fortuit. Ouais, Titi. Les élections il est dans les élections sont des choses assez sérieuses. Elles nous coûtent excessivement cher. Pas moins de 300 milliards de francs guinéens. En termes de développement, je pense que les sociologues peuvent nous dire ce qu'on peut bien faire de 300 milliards de francs guinéens, surtout dans un pays comme la Guinée. Quand on écoute Abakar sur le dernier développement de ses propos, on se rend compte que si le chef de l'État n'a pas pris ce décret, c'est comme s'il avait fait un cadeau à l'opposition. Non, il n'a pas pris ce décret parce qu'il s'est rendu compte lui-même
que cette élection ne peut pas se tenir dans des conditions au moins acceptables le 29 décembre. Le 28 décembre. Il s'en est rendu compte. Parce que ça aurait été une sorte de descente aux enfers et pour le parti au pouvoir, mais aussi pour les autres partis qui allaient concourir à cette élection. C'est parce qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Il faut être clair. Et c'est aussi un message à l'endroit de la CENI pour dire quelquefois, ayez le courage de dire la vérité au chef. Il y a la volonté exprimée du chef, mais il y a la réalité du terrain. Prenez votre courage à deux mains et vous le dites. C'est bien d'avoir exprimé cette volonté, vous détenez les cordons de la bourse, mais sur le terrain, de façon matérielle et technique, il ne nous est pas possible de tenir cette élection aussi importante le 28 décembre. Alors, il faudrait une autre date. Ce courage, on ne l'a pas eu. Et maintenant, la réponse du chef de l'État est une sorte les grandes gueules. Je suis désolé. Et il faudrait aussi ne pas oublier que c'était prévisible. Parce que des commissaires à l'interne avaient tiré la sonnette d'alarme pour dire c'est pas possible, on ne peut pas aller à cette élection à cette date. Donc moi je pense qu'il faut à un moment donné prendre le peuple au sérieux, parce que les élections permettent non seulement de renouveler la classe politique, mais au-delà, ça permet au peuple d'avoir une certaine participation, ne serait-ce que directe ou indirecte, dans la gestion de la chose publique. Mais on badine tout cela dans notre pays et ce n'est pas normal. Il faudrait quand même que le minimum soit respecté en termes d'élection. Il y a un échéancier, respectons cela et sortons de ce brouhaha. Justement, de ce brouhaha. Les non-dits, mon cher ami Mohamed Mara. Les non-dits, moi je ne vais pas les dire, mais M. Alpha Condé ne fait pas de cadeaux. Là, c'est parce qu'il est acculé. Il n'a pas d'autre choix que de se rendre à l'évidence. C'est cela la réalité. Je vous donne un exemple tout simple. Les jeunes qui sont en train de procéder au recensement sur le terrain. On leur a promis, grosso modo, on a appris qu'ils devaient toucher 50 000 francs jour. Après une semaine de travail, les jeunes, dans certaines communes, apprennent que ça va être 20 000 francs jour et 700 000 francs pour la durée des opérations. Mais ces jeunes-là, ils sont rentrés en front. Ça fait combien de jours que beaucoup ne travaillent pas sur le terrain? En fait, le calendrier électoral est impitoyable. Il y a des choses non compressibles. Dès que vous dépassez ces dates, vous êtes obligé de repousser obligatoirement tout le process. C'est à cela qu'on est en train d'assister. Et puis de l'autre côté, puisque vous parlez de non-dit, mais la fronde, elle a déjà commencé au sein du RPG Arc-en-Ciel. Les gens là-bas sont déjà... L'affaire Thibou n'est qu'un petit indicateur. Mais il y a plus gros que Thibou dans l'œil, dans le collimateur aujourd'hui des Buntourou du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez notamment Kassori qui est dans leur collimateur. Parce que, oui, tous ceux aujourd'hui qui ont de l'envergure, qui éventuellement pourraient jeter leur dévolu sur le Kibangi présidentiel en 2020, sont maintenant dans l'œil du cyclone. Parce que leur problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous n'avez peut-être pas entendu un certain discours. Le président, en fait, ils sont de plus en plus convaincus aujourd'hui qu'Alpha ne pourra pas se succéder à lui-même en 2020. Mais pendant ce temps, leur machine n'est pas prête. C'est cela aujourd'hui. Ils en veulent au président pour cela. Vous avez vu leur front? Je peux terminer? Vous avez vu leur front? Vous avez vu leur front? Quand il y a eu ce communiqué de Thibou, ce n'est pas la tête à Thibou en fait le problème. Non, mais, en réalité. Mais je veux bien savoir, mais pourquoi? Non, je peux terminer. Non, c'est le sens. Vous ne pouvez pas terminer, monsieur. C'est surtout le sens. Vous ne permettez pas aux autres de terminer. La question, Lamine, je sais faire des tacles glissés. Pourquoi Kassori? Voilà. Pourquoi Kassori? J'ai dit Kassori. Vous ne pouvez pas faire des affirmations comme ça. Je sais ce que je dis. Pourquoi Kassori? J'ai dit Kassori, si ça par dit exemple. justement, c'est ça. Et alors je pense que c'est vous qui êtes aveugle dans cette affaire. Vous ne voyez pas. Non, c'est vrai. Mais non. C'est vrai parce que Kassori, c'est une évidence. C'est une évidence que du côté de la mouvance, il a de l'envergure aujourd'hui et que ses manœuvres, Kassori n'est pas venu simplement pour accompagner M. Alpha Condé. Dès le début, on a senti que l'homme, il avait son propre agenda. On en a parlé ici plus d'une fois. Aujourd'hui, il est dans l'œil du cyclone, du côté de la mouvance. Les gens aujourd'hui veulent les descendre. Ils veulent les descendre. Donc toute cette fronde déjà à l'interne amène le président à lever des pieds pour déjà essayer de rassembler ses troupes. C'est cela l'autre réalité. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Allez-y, Mafoudi Bangoura. Mohamed Mara, il parle avec le cœur, c'est incroyable. Allez-y, Mafoudia. Pour parler. Les grandes gueules. Il parle entièrement, totalement, intégralement. Bien, allez-y, Mafoudia. Pour parler de cette date électorale qui pourrait être repoussée aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit, cette date, on savait déjà que ça n'allait pas avoir lieu. Tout le monde le sait, Roby l'a rappelé. Mais encore au niveau du président de la CENI, il était sûr. Mais je me dis, c'est peut-être une date
allons-y, annonçons seulement, ça va d'abord calmer, et puis on pourra dire après ce qu'on veut réellement faire. Ça ne peut pas être un président, un cadeau du président de la République, mais ce vers quoi ça nous ramène, c'est cette indépendance de la CENI. C'est encore la preuve ce matin que cette CENI n'est pas du tout indépendante. C'est vrai qu'on essaie de nous vendre le contraire, dire qu'on travaille et le nom même, mais ce n'est pas le cas. Tout se passe selon le bon vouloir du président de la République. Sinon, comment on peut comprendre qu'il y ait un tel travail du côté de Kindia, comptable sur les besoins à d'abord régler avant d'aller avec des élections qui répondent aux normes. Oui. Mais non, on raccourcit tout ceci et puis on dit qu'on va aller au 28 décembre. Ce n'était pas possible. C'était une date pour le président de la République. Et puisque maintenant, il a autre chose, il a, si on veut, il a d'autres préoccupations. C'est par étapes. Tout se passe selon ce qu'il veut. S'il dit aujourd'hui, bon, pour le moment, je ne veux pas de cette date, proposer quelque chose. Maintenant, il veut qu'on se projette sur autre chose. C'est ce qui est fait. Cette CENI aujourd'hui n'existe pas en tant que telle. Et c'est cela le problème, parce que c'est quand même une institution. Et au niveau de toutes les institutions, on a vu dans certains pays où lorsque ça a chauffé, le peuple a dû d'abord compter sur les institutions. Mais en Guinée, c'est encore cela le problème. C'est vrai, on peut mettre les institutions, beaucoup d'institutions comme acquis du président de la République, mais ce qu'il a fait de ces institutions, on ne peut pas être fier de ces institutions parce que ce sont des institutions dont les présidents et présidentes ne peuvent pas agir librement. C'est selon le bon vouloir du président. Et là, on se pose la question, pourquoi nous offrir ces institutions avec le coût que ça nous amène alors qu'on a bien d'autres problèmes qu'on aurait pu régler? Ouais. Doté des institutions. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je dis, c'est certainement sans surprise que l'on revienne à devoir admettre la réalité, la vérité qui se pose devant nous. Désormais, on est en retard. Mais sur ce calendrier, moi, j'ai envie de dire, c'est un calendrier qui était en retard sur sa propre publication. C'est-à-dire, dès qu'on nous a annoncé le calendrier, on nous a dit le 28 décembre prochain, il y aurait ces législatives-là. On s'était entendu, clairement, ça apparaissait, ça sautait aux yeux, que ça ne pouvait pas être tenu. On va quand même revenu sur une série de retards sur certaines opérations qu'il y avait ici dans ce studio. Et c'était très objectif. Au-delà de la réaction des autres commissaires qu'on a pu avoir ici même à l'intérieur de notre studio, moi je dis que sur les faits, c'est tout à fait logique que l'on en vienne à une telle conclusion. Que le président de la République ait donc admis finalement la vérité du chronogramme sur ces opérations, comme Mohamed Mara disait, sur ces opérations difficilement compressibles. Finalement, le président de la République prend la mesure de la chose et il décide. Maintenant, sur le calcul politique derrière, Abakar parlait de réel politique. Sur ce calcul politique derrière, moi je suis aussi d'accord avec l'avis de Aboubacar Diallo. La raison pour moi elle est simple. Je ne raisonne pas en termes de cadeau à l'opposition. Non, ce n'est pas mon raisonnement. Mais, Lamine, lorsque il y a fronde autour d'une série de questions, dont la question de la date d'une élection, moi je pense que lorsque vous décidez de prendre comme ça un décret, vous vous foutez de tout le monde. Vous insultez tout le monde. Quand il y a des morts qui sont là, qui ne sont même pas encore enterrés, lorsqu'il y a des gens qui sont détenus, et sur les conditions de leur détention, il y a encore tout ce débat-là. Lorsqu'il y a tout cela et que sur vous, vous prenez malgré tout cela, vous prenez sur vous la décision de dire, bon, on va aux élections le 28 décembre, moi je dis, ça sonne comme une insulte. Comme si on ignorait la réalité qui se posait devant nous. Et je pense que cette décision, quand je dis décision, la décision de ne pas prendre de décret de la part du président de la République, je pense que c'est motivé politiquement. Ça, je pour apaiser les tensions, ben on a compris. Alors, voilà, je pense personnellement que ça aura le mérite, même si c'était pas ça au départ, ça aura le mérite de calmer les gens, de calmer les tensions. Alors ça, au-delà de cela, je veux terminer, si tu permets, je veux terminer quand même sur cette digression. Lamine, depuis qu'on est ici, là, dans ce studio, en train de parler ici, c'est de ces politiques-là qu'on parle. Même quand il y a un combat noble, ils trouvent toujours le moyen de le récupérer et de nous faire parler politique. On n'en sort jamais. Depuis 2010, on est sur ces questions électorales, ces questions politiques. Moi, je veux quand même... Par moment, il faut que l'État, parce que c'est lui qui a toutes ces manettes, il faut que l'État soit sérieux dans ce qui se pose devant nous. Il y a des questions de gouvernance.
Prenons par exemple prenons par exemple le cas de l'eau, de l'électricité et de tout ce qui va avec. Les autres sont loin, ils ne discutent même plus comment amener de l'eau dans le robinet des citoyens. Les autres commencent à nous parler de fusées. Vous avez vu le Rwanda, ce qui se fait de ce côté-là. Les grandes on est assis ici. On est assis ici, on ne parle que politique. Bien. Ce sont les mêmes acteurs. Il suffit qu'ils viennent en politique les pour croire qu'ils connaissent plus que tout le monde. Finalement, on nous trimballe tout le temps, d'une manière continue, d'une manière perpétuelle, dans un débat qui ne rapporte rien au peuple de Guinée. Pour une fois, il faut qu'on en sorte. Et Moussa Moïse a dit une chose importante que la CENI doit entendre. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ils ont décidé d'aller, comme le président a dit, avant la fin de l'année. Allons au 28 décembre. Le président de la République, je vous ai parlé de monsieur de NGR, la dernière fois. Il faut qu'on en sorte. Sur le sujet des institutions et des personnes qui dirigent ces institutions-là, et la manière dont ça se déroule maintenant là, moi, je ne veux pas accuser, je ne veux pas tenir pour seul responsable le président de la République. Tout le monde sait que dans la logique de la vie, un chef a toujours cette envie de contrôler ses sujets, de contrôler l'actualité, de contrôler tout ce qui se passe. Mais après, c'était la responsabilité de la CENI et de Maître Kébé à l'époque, après la sortie du président de la République dans son adresse à la nation, de venir avec preuve à la main, les techniciens ayant fini le travail, de prendre le courage de venir devant le chef de l'État et de lui dire: oui, monsieur le président, c'est vrai que vous voulez que les élections se tiennent avant la fin de cette année, mais techniquement, voilà, il est impossible de le faire. Mais attends, il va pas vous mettre sur la table d'un boucher et vous découper. Il le fera, ben oui, ben voilà. Et s'il le fait, vous démissionnez. C'est ça la grandeur de l'homme. C'est-à-dire que vous démissionnez après avoir pris la responsabilité sur vous-même de dire au chef que cette décision que vous prenez n'est pas tenable. Voilà comment... C'est ça le rôle non seulement des conseillers et de ceux qui dirigent les institutions. Donc à chaque fois on dit: ouais, le président de la République, tout se passe par lui, il a envie de se mêler de tout, il décide de tout. Oui, mais il décide de tout parce que tout... Oui, mais il décide de tout parce que tout simplement, quand ils viennent devant lui, ils se mettent à plat. Et lorsque le président dit... Tout le monde est d'accord et puis on y va. Il n'y a personne qui ose trouver. Ouais, mais même s'il ne donne pas le budget, mais tu démissionnes. S'il donne pas mais s'il ne donne pas de budget de Samba, tu démissionnes. Tu démissionnes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Merci beaucoup. Vous êtes chez les GG. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.